Tôi còn dạy cháu về màu sắc, dạy về... Bonjour aux enfants, bonjour aux parents. Je suis Hélène Nguyen, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Vietnam. Merci d'être là. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour cette session le docteur Nguyen Thuy Anh, qui est docteur en sciences de l'éducation et qui a créé un club de lecture pour encourager, accompagner les petits-enfants dans leur lecture et les parents. Alors, aujourd'hui, on va parler de livres, les enfants. On va parler de livres pour vous. Moi, je ne suis pas une experte. C'est Madame Thuy Anh qui est une experte. Mais moi, je suis une maman française qui adore lire à son enfant. Et on avait envie de partager sur l'importance de la lecture pour les enfants avec le docteur Thuy Anh qui est aussi motivé que moi et autour de la présentation d'une collection française pour les tout-petits qui sort en vietnamien. Mais on ne va pas parler que de cette collection-là. Moi, je voulais juste témoigner en fait, du fait que les parents français lisent beaucoup à leurs enfants, lisent beaucoup avec leurs enfants, dès que les enfants sont tout petits. Dès que les enfants sont bébés, et avant même qu'ils sachent lire en fait, on commence à mettre, vous voyez, des petits livres comme ça, qui n'ont pas de mots. Ce sont des petits livres en tissu ou en plastique qu'on met dans les mains des enfants. Ça les habitue à avoir des objets qui sont en fait des pages, qui sont en fait des livres. On a aussi des livres, vous voyez, qui sont en fait des livres assez rigolos et qui sont plus pour habituer les enfants à avoir des objets comme des livres dans les mains et puis pour que les parents leur racontent des histoires. Voilà. On fait évidemment évoluer les livres en fonction de l'âge des enfants. Vous savez, en France, on est très marqué par une psychanalyste spécialisée pour les enfants qui s'appelait Françoise Dolto et qui a dit que tout dans l'éducation des enfants se jouait avant 6 ans et peut-être même avant 4 ans. C'est-à-dire qu'on pense que les enfants prennent des bonnes habitudes ou des mauvaises habitudes très petits. Et donc nous, on pense qu'il faut les habituer à lire très petits, très petits. Alors, la lecture avec les enfants, c'est un moment de partage, c'est vraiment un moment agréable. On rit ensemble, on découvre ensemble, on passe un moment de proximité en fait avec son enfant. C'est aussi un moment pour calmer l'enfant. Moi, toujours une demi-heure avant qu'il aille dormir, je demande à mon fils de prendre un livre et de se mettre au lit, pour qu'il se calme de ses émotions de la journée, pour qu'il se prépare au sommeil. Et toujours, nous les parents français, nous lisons une histoire à nos enfants juste avant de dormir. Ça fait comme un rituel, comme une habitude. Et les enfants prennent cette habitude. Et ensuite, ils lisent tout seuls avant de dormir. Mais la lecture, c'est aussi l'apprentissage. Ça apprend à l'enfant à se concentrer. Vous voyez, il doit lire un livre, donc il doit se concentrer. Il y a des livres avec des bruits aussi. Je ne sais pas si on peut entendre. Là, ça marche pas très bien. Il y a des livres comme ça, où il y a des choses à voir. C'est pas grave si on ne lit pas le texte. On entend le bruit des baleines. Et c'est un petit bruit, mais l'enfant doit se concentrer sur l'image, se concentrer sur le bruit, se concentrer sur le texte. Donc ça l'oblige déjà, ça lui apprend en fait à avoir cette capacité de concentration. Il me semble que c'est très important. Ça lui apprend aussi à développer son imaginaire. Ouvrir un livre, c'est quand même comme ouvrir une porte sur un autre monde. Moi-même, en tant qu'adulte, j'adore ça. Quand j'ouvre un livre, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouveau monde. Et bien pour l'enfant aussi, ça l'aide à développer son imaginaire. Et ça l'aide à apprendre le langage. Plus un enfant lit, et plus il apprend du vocabulaire, plus il enrichit son vocabulaire, plus il développe son langage, et plus aussi il développe son orthographe. À force de voir des mots écrits, eh bien, il saura, sans l'apprendre, à les écrire. Et puis il apprend sur le monde qui l'entoure. Alors, ça permet de préparer un enfant à des situations qui peuvent parfois être un petit peu compliquées. Par exemple, il y a des petits ici, peut-être qu'ils vont bientôt rentrer à l'école.
Eh bien, si vous lisez avec votre enfant des livres sur l'école, sur la première journée à la maternelle, sur comment ça va se passer, eh bien l'enfant intègre comment ça va se passer, ça le prépare, ça le rassure. Par exemple, vous avez un petit enfant, mais vous attendez un autre enfant. Eh bien, ça peut créer des angoisses pour l'enfant que vous avez déjà. Donc si vous lui lisez des livres sur « ben oui, je suis enceinte, j'attends un enfant, eh bien je suis fatiguée, je n'ai pas toujours envie de jouer avec toi », ça peut être un petit garçon, ça peut être une petite fille. Vous voyez, ça le prépare à l'arrivée du petit frère. Et donc ça le rassure, ça le prépare tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puis après je passerai la parole à l'expert. En tant que parent, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire faire un effort. Parce qu'on n'a pas toujours envie de lire les histoires à son enfant. C'est vrai, on est fatigué aussi. Ça demande un petit effort, d'autant que les petits-enfants, quand ils aiment une histoire, eh bien, en fait, ils aiment qu'on leur lise cette histoire une fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, toujours la même histoire. Ils adorent ça. Et donc, ça veut dire que oui, les parents, ils doivent faire un effort pour prendre du temps pour lire un petit peu avec l'enfant. Mais c'est un moment de plaisir aussi pour vous, et vous verrez, c'est comme un investissement. Ça veut dire aussi, alors j'insiste beaucoup, c'est très personnel, mais ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à éteindre et à ne pas donner aux enfants l'iPad, le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Ça veut dire couper les ordinateurs et ce que j'appelle les écrans. Parce que nous, les parents, c'est vraiment facile pour nous maintenant de donner le téléphone, donner la vidéo. Et l'enfant est sur sa vidéo, mais je peux vous dire que ça ne développe pas l'imaginaire de la même façon qu'un livre. Donc ça veut dire faire un effort pour prendre du temps, faire un effort pour arrêter les écrans, arrêter les télés, arrêter les iPads. Et vous verrez que votre enfant, si vous ne lui donnez pas l'iPad ou l'iPhone, mais que vous lui donnez un livre, il ne pensera même plus à réclamer l'écran. L'écran est une solution de facilité. Il ne faut pas interdire l'écran, mais le livre est beaucoup plus riche pour le développement d'un enfant. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut lire avec l'enfant, surtout quand il est tout petit. Donc on lit avec l'enfant. Moi, souvent, je pose des questions à mon enfant pour vérifier qu'il a compris, parce que souvent, en fait, il m'écoute, mais il ne pose pas de questions, mais des fois, il ne comprend pas certains mots. Donc je lui demande qu'est-ce que ça veut dire, ça ridicule, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire. Mais souvent, il ne sait pas. Et donc, ça oblige à expliquer, ça oblige à rephraser les choses, à dire les choses autrement. Donc c'est quand même très, très riche. Voilà, à l'école, vous allez voir, en tout cas à l'école française, les professeurs et les maîtres font beaucoup lire les enfants. Mais c'est une lecture qui est associée à l'apprentissage, le devoir. À la maison, c'est associé au plaisir. Et la lecture, ça doit rester ça, un très grand plaisir pour les enfants et pour les parents. Et vous voyez, j'ai amené toutes sortes de livres, vous voyez des livres, voilà, avec des matières à toucher, des petites choses qui bougent, là. Tenez, je peux les faire passer. Vous voyez, pour les enfants, c'est pas seulement des mots, c'est aussi des tas de choses à expérimenter. Vous pouvez faire tourner. C'est des tas de choses à toucher, à voir. C'est des tas de choses pour rigoler. Voilà, ça c'est mon témoignage. Je reprendrai la parole tout à l'heure, mais on va peut-être laisser la parole au docteur Thuy Anh, qui a d'autres points de vue, très expert, et qui a préparé aussi des jeux autour de la lecture pour les enfants. Chers parents, chers enfants, je vois des connaissances, je vois beaucoup d'écrivains, des journalistes. Ce sont les gens qui portent un vif intérêt à la culture de la lecture, surtout au Vietnam au cours de ces derniers temps. Je vois également des rédacteurs. Alors, les éditions Che, ce sont eux qui ont accouché, en effet, cette édition. J'aimerais bien remercier Madame Eva Nguyen Binh pour son partage très intéressant. Moi, je ne parle pas français, alors j'aime bien votre voix. Alors, même si je n'ai rien compris, mais il suffit de vous entendre parler pour aimer le français. Donc, pour l'enfant,
la première chose qu'ils vont écouter et qu'ils vont entendre, c'est la voix de la maman. C'est la plus belle voix. Donc, les mamans sont mieux placées, sont les personnes les mieux placées pour faire la lecture aux enfants. Les mamans d'abord, les papas ensuite. Donc, si les papas et les mamans lisent quand les enfants sont encore à l'état embryonnaire, ça facilite l'acquisition de connaissances. Vous pouvez voir ici que les éditions ont fait preuve d'imagination pour s'adapter aux besoins. Voilà, le premier livre apporté par Madame Eva, et je sais bien que les parents vietnamiens ont la chance maintenant de se procurer de ces livres. Parfois, il y a des livres en tissu qui sont faits par les maîtresses d'école, par les parents. Ce sont les premiers livres des enfants qui jouent un rôle vraiment très important pour le développement de nos petits. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on a fait preuve d'imagination et de créativité pour inventer. Ce ne sont pas simplement des papiers, mais au-delà du livre, il y a la matière, le tissu, la voix de la maman qui est pleinement associée pour développer l'imaginaire des petits. Vous avez constaté que parfois il y a des livres qui dégagent des odeurs, des livres en 3 dimensions, 4 dimensions ou même 5 dimensions dans le temps à venir. Donc je mets l'accent encore une fois sur l'interaction entre les parents et les enfants au travers de la lecture. La lecture constitue également une méthode d'échange émotionnel. Les mamans peuvent bercer leurs enfants lorsque celles-ci les portent, mais c'est un peu moins évident pour les papas. J'ai rencontré beaucoup de pères qui ne savent pas vraiment comment jouer avec leurs enfants. Donc dans ce cas-là, la lecture, c'est une bonne méthode pour trouver un moment de bonheur, un moment de complicité entre papa et enfant. Avant de développer quelques aspects théoriques liés à la lecture, j'aimerais maintenant vous demander, Madame Eva, de faire une présentation plus détaillée de cette collection. Comme je vous l'ai dit, sur le marché, il y a beaucoup de collections, beaucoup de livres. Il y a une abondance de livres. Mais les règles de politesse, comment se comporter, comment aimer la nature, comment bien se comporter dans la société. Parfois, les Vietnamiens sont stigmatisés lorsqu'ils voyagent à l'étranger, par exemple. Donc, il faut bien éduquer nos enfants dès leur plus tendre enfance, parce que plus tard, ça va être difficile. L'éducation du savoir-vivre, par exemple. On peut utiliser cette collection comme une idée, parce que vraiment, les parents ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Comment expliquer à l'enfant que la maman porte un deuxième enfant? Par exemple, lorsque le premier enfant souffre des moments d'angoisse, donc il faut vraiment bien savoir expliquer au deuxième enfant les douleurs, les fatigues de la maman. Donc je demande encore une fois à Madame Eva Nguyen Binh de faire une présentation plus détaillée de cette collection. Merci. Alors cette collection, cette collection française, l'imagerie des tout-petits qui vient de sortir en vietnamien, est une collection extrêmement connue et appréciée en France. Elle a d'ailleurs plusieurs âges, il y a les tout-petits, il y a les plus grands et il y a les encore plus grands. Alors vous allez voir, la collection en vietnamien est toute fine. Moi je vais vous montrer la version française, vous allez dire elle est très grosse et il manque des pages dans la version vietnamienne, mais pas du tout, c'est la même chose. C'est juste qu'en français, ça a été imprimé sur du carton très épais, peut-être parce que les enfants français déchirent les livres facilement. Alors, Dr Thuy Anh, vous disiez comment est-ce que je choisis les livres pour mon fils? Déjà, il y a une règle très simple, je choisis les livres que moi, j'ai envie de lui lire. Parce que c'est vraiment pénible de lire à un enfant des livres
livres que déjà, soit on n'a pas envie de lire. Et en fait, ces livres sont vraiment très agréables, très faciles à lire. Moi, le premier que j'ai acheté, c'est celui sur la politesse. Vous avez dit l'importance pour les enfants vietnamiens d'être bien élevés. Je dois dire que c'est la même chose en France. Les enfants français doivent aussi être bien élevés. Et ça devrait être la même chose dans tous les pays. Et donc j'ai acheté le premier sur la politesse en pensant que peut-être mon fils n'aimerait pas, parce que ce sont des règles, bien se comporter à l'école, dire bonjour, dire au revoir. Et en fait, je pense que mon fils avait 2-3 ans, il a adoré le livre. Et il voulait toujours que je lui lise ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très bien fait et je pense que c'est parce que ça correspond à des situations qu'il vit à l'école, en famille, et ça correspond à des choses qu'il entend de la part de ses parents tout le temps. Dire merci, ne pas bousculer les gens. Vous voyez, donc quand il lit, en fait, il retrouve des choses qu'il connaît déjà. Et en fait, cette collection est intéressante parce que elle montre, c'est facile à comprendre pour les enfants. Elle montre les choses que les enfants font bien. Dans ce livre, il y a des enfants bien élevés, il y a des enfants mal élevés. Donc elle montre les comportements des enfants bien élevés, comme par exemple ici. Et ici, ce sont les enfants mal élevés. Donc votre enfant, votre fils ou votre fille comprend tout de suite. Et je peux vous dire qu'il a envie de s'identifier aux enfants bien élevés dans ce livre. Ça, c'est un livre extrêmement précieux qui est la politesse. Ce sont des règles de base, des règles vraiment de base. Mais dans la collection de l'imagerie, il y a aussi ces deux-là qui apprennent aussi d'autres règles de base. Alors, attention bobo, je ne sais pas comment on a dit en vietnamien, et en bonne santé. En bonne santé, c'est sur les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, c'est par exemple, il faut bien se laver la tête, parce qu'il y a des poux. C'est un exemple. Hein. Donc on apprend aux enfants ce que sont des poux, on apprend aux enfants comment bien se laver la tête, mais on leur apprend aussi pourquoi c'est important de se laver les dents. Vous voyez ? Et l'enfant, il entend ça de la part de ses parents. On va te laver les dents, t'as oublié de te laver les dents, est-ce que tu t'es lavé les dents ? Mais là, on lui montre aussi pourquoi il faut se laver les dents et on lui montre d'une façon mignonne. On lui montre d'une façon adaptée à son âge. Donc, il aime bien ça. Attention bobo, ce sont aussi des règles de base. Par exemple, ne pas toucher la casserole de lait qui est en train de bouillir sur le feu. Extrêmement important. Ne pas mettre la tête dans le four. Ne pas mettre le chat dans la machine à laver. Vous voyez, ce sont des situations malheureusement qui se passent assez fréquemment. Et là, on leur apprend à ne pas les faire. Et pourquoi il ne faut pas les faire? Mais on leur apprend avec leurs mots. Donc c'est une aide pour le parent. Ces livres sont des soutiens pour les parents dans l'éducation. Mais c'est aussi des sortes de rappels pour les enfants, mais de rappels accessibles à leur âge. Dans cette collection traduite en vietnamien, il y a aussi 2 tomes que j'aime beaucoup parce que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, préparer l'enfant à des situations. La maternelle, c'est préparer l'enfant à entrer à l'école. Attendre un bébé, c'est préparer l'enfant. Si par exemple maman est enceinte, on prépare l'enfant à l'arrivée d'un deuxième bébé. Moi j'ai beaucoup utilisé la maternelle. Je l'ai beaucoup utilisée parce que, par exemple, dans ce livre, vous pouvez décrire à l'enfant comment va se passer la journée à l'école. Moi-même, je ne me souviens pas comment ça se passe en maternelle, puis ça a beaucoup changé. Donc moi-même, je ne peux pas lui expliquer comment ça va se passer. En revanche, avec ça, vous pouvez le préparer. Ça va se passer comme ça. Papa et maman vont t'accompagner, puis papa et maman vont te laisser à l'école tout seul. Mais pas tout seul, avec la maîtresse, avec d'autres enfants. Et ça dédramatise, ça rassure l'enfant. Et moi, je sais que mon fils, quand il est allé à l'école, il savait déjà tout ce qui allait se passer. Puisqu'on avait lu les livres ensemble, il savait déjà. Donc, aucun problème. Il était préparé. Même chose pour attendre un bébé. Moi, j'ai pris ce petit exemple-là. Alors, un bébé, c'est quand même mystérieux pour un petit. Par exemple, je vois des petits de 3-4 ans, de 3 ans. Ils ne savent pas ce que c'est un bébé. C'est quand même très, très mystérieux. Ça permet d'expliquer ce que
que c'est de façon très simple. Mais moi, je prends quand même toujours l'exemple de quand on attend un bébé, en tant que femme, on est quand même très fatigué. On n'a pas forcément envie tout le temps de jouer avec l'enfant qui est là. C'est dur à vivre pour l'enfant qui est déjà là. C'est quand même très dur à vivre. Et ça permet de lui expliquer doucement, gentiment, avec des mots adaptés et surtout des dessins. C'est très important. Enfin, troisième catégorie de livres dans l'imagerie des tout-petits, ce sont les livres qui leur apprennent le monde extérieur, qui leur apprennent tout ce qu'ils vont apprendre dans la vie. Les couleurs. Vous voyez, là c'est un livre sur les couleurs, alors l'orange, le bleu, etc. En apprenant les couleurs, vous apprenez aussi du vocabulaire. Par exemple, gris, qu'est-ce qui est gris? Un éléphant. Et c'est quoi un éléphant? Quand on habite à Hanoï ou à Paris et qu'on n'en a jamais vu, et que peut-être on n'en verra jamais, voilà, ça permet de voir un petit peu ça. Il y a le livre sur la nature. Par exemple, on apprend les saisons. Alors là, ce sont les saisons françaises, mais elles ressemblent quand même beaucoup aux saisons hanoïennes, sauf peut-être la neige. Donc ça vous apprend, ça vous aide à nommer les choses, donner un nom aux choses par rapport à votre enfant. En termes de vocabulaire, c'est très très fort. Et puis je sais que les parents vietnamiens aiment beaucoup ça, mais aussi les parents français, ce sont les jeux d'éveil. Un enfant, quand il est tout petit, il a besoin d'être stimulé. Son intelligence a besoin d'être sollicitée, parce qu'un enfant, il est très créatif, il a beaucoup d'imagination. Vous voyez, donc ce livre-là, il vous donne des petits jeux. Ce sont des petits jeux pour jouer avec votre enfant, même s'il est tout petit, mais ce sont des jeux intelligents, des jeux pédagogiques. Comme par exemple, voilà, quel bruit fait quel animal? La vache fait meuh, enfin en français on fait la vache fait meuh, le canard fait coin-coin. Bon voilà, on identifie les sons avec les animaux. Ça c'est pour les tout petits. Voilà les trois catégories de livres dans cette collection. Encore une fois, ils ont tous été traduits en vietnamien. Voilà, c'est une collection... Franchement, moi, je ne suis pas là pour vendre les livres, mais je dis juste que c'est une collection très intelligente et qui est vraiment intéressante et qui a beaucoup de succès en France. C'est pour ça qu'on voulait, autour de cette séance aujourd'hui sur la lecture, l'éveil des tout-petits, vous présenter aussi cette collection. Moi, je suis aussi très contente qu'elle sorte en vietnamien parce que ça vous permet d'avoir plus de choix dans ce que vous voulez prendre et utiliser pour vos enfants. Voilà, merci. Je repasse la parole au Dr Thuy Anh, peut-être pour des séances plus concrètes encore. Merci Madame Eva pour vos propos. Je pense que tous les parents ici comprennent très bien que vous n'êtes pas ici pour vendre des livres. Je comprends très bien que ici on est là pour partager des expériences. Ce n'est pas pour vendre des livres. Et donc je suis sûre que vous comprenez bien cela. Et donc, nous sommes intéressés par les enfants et la lecture. Et ici, nous pouvons dire que de plus en plus, on a des éditions qui s'intéressent aux enfants et qui sont très intelligents, très intéressants. Et ici, permettez-moi de faire une petite conclusion sur ce que Madame Eva vient de dire. Donc, lorsque les enfants lisent, que c'est un jeu pour eux, au lieu de penser que c'est leurs parents qui donnent des éducations, qui donnent les leçons. Donc c'est un jeu, donc c'est mieux pour l'éducation. Et donc ici, j'ai lu des partages des parents ici, que leurs enfants ne voudraient pas bosser les dents. Et donc, les enfants ne veulent pas dire que allez bosser vos dents, mais au lieu de dire ça, donc nous pouvons encourager notre enfant par une histoire. Donc, au lieu d'aller directement dans les ordres, de leur dire directement, donc on peut utiliser une autre façon ou une histoire pour leur dire de faire quelque chose. Donc, cela est mieux pour les enfants. Donc, cette collection va nous aider à faire cela. Donc nous pouvons choisir des histoires, des situations qui est appropriée à l'âge de l'enfant pour lui donner les leçons.
Et donc, il y a des questions qui sont importantes et nous devons donner tout de suite une histoire à notre enfant. Par exemple, si nous attendons un bébé, donc on peut les lire avant, les préparer, ou bien nous pouvons préparer, comme Madame Eva a dit, l'entrée à la maternelle pour notre enfant. Donc on peut raconter l'histoire à notre enfant avant cette entrée importante. Donc nous pouvons considérer cette collection ou les livres comme une suggestion seulement. Nous ne devons pas lire exactement les mots, mais nous pouvons changer un peu, nous pouvons avoir des interactions, nous pouvons poser des questions. Et donc, à partir des livres, donc, on peut avoir des jeux avec notre enfant également. On peut faire les jeux de rôle, par exemple, ou bien nous pouvons utiliser des peluches. Ici, par exemple, c'est la peluche de mon enfant lorsqu'il était petit. Et donc, pour chaque enfant a sa peluche préférée. Coq, par exemple. Donc, le coq va aller à l'école demain. Donc, qu'est-ce qu'on doit apporter avec? Donc, on peut poser la question à notre enfant. Donc, c'est un jeu de rôle qui peut inciter notre enfant à comprendre mieux les situations. Pour les enfants de 2 ans et demi, à partir de 2 ans et demi, donc, ces enfants-là vont très vite avoir une crise psychologique. Mais je pense que c'est une crise ce n'est pas une crise péjorative, mais plutôt c'est une crise nécessaire pour chaque enfant pour qu'ils puissent présenter leur opinion. Et donc, pendant cette période, donc, si vous pouvez choisir par exemple deux livres de cette collection pour lire à votre enfant, pour donner un choix à votre enfant. Donc peut-être votre enfant n'est pas d'accord avec vous tout de suite, donc il faut leur donner un choix. Donc pour cette période-là, pour les enfants, le choix est important, mais il faut leur donner quelques choix. Alors cela va leur donner plus de plaisir. Il y a ensuite une autre méthode, cela veut dire qu'on peut utiliser cette peluche en disant que ce coq est un personnage dans la collection. Je ne sais pas si vous connaissez la collection italienne, la souris type. Alors j'utilise souvent ce personnage pour en effet éduquer mon enfant. Dans cette collection, il y a des personnages et on peut les remplacer par d'autres personnages. On peut utiliser ces peluches pour encourager nos enfants à aller se brosser les dents. C'est plus rapide. Le coq commence son chant et le coq va dire « Oh, je vais aller me brosser les dents et est-ce que vous allez en faire de même comme moi ?» Voilà. Donc, je veux insister encore une fois sur la nécessité de donner la possibilité à nos enfants de faire le choix. Il faut s'intéresser à l'enfant, à ses caractéristiques, parce que chaque enfant est différent. Mes enfants sont différents des vôtres. Nous devons en fait s'attarder sur la manière dont les enfants aiment la lecture. Il y a des enfants qui aiment bien les chants, d'autres préfèrent la poésie. On peut insérer un petit chant pour encourager les enfants à se brosser les dents. Boum boum, cela veut dire que si vous ne vous brossez pas bien les dents, vous allez avoir des caries, des tartres dentaires. Alors les parents sont les personnes les mieux placées que les maîtres d'école pour connaître exactement ce dont vos enfants ont besoin. Parfois, il y a des enfants qui aiment bien les appellations très originales. Si on se trompe de nom, les enfants ne vont pas suivre en fait ce que vous voulez leur dire. C'est un code, c'est un mot de passe à déchiffrer immédiatement entre l'enfant et les parents. Quand il était petit, mon enfant, alors
J'ai inventé également des codes pour encourager et aussi alors décourager l'enfant concernant l'enfant mal élevé ou bien l'enfant bien élevé. L'interaction est très importante. Il faut que l'enfant occupe une place de choix dans toutes ces histoires. Et lors du moment de la lecture, les enfants doivent être encouragés à y participer. Vous pouvez leur demander si Sam fait comme ci, comme ça, est-ce que c'est bien ou non? J'aimerais bien vous demander de faire projeter en fait quelques règles concernant l'interaction et l'interactivité. Je peux vous donner, alors c'est des pliants si vous êtes intéressé. Alors, vous allez voir qu'il y a des méthodes d'échange émotionnel entre l'enfant et la maman. Comment parler avec les nouveau-nés? Les nouveau-nés ne peuvent pas parler, pas encore, mais on peut toujours leur parler. On peut commencer par un mot ou bien deux mots. Par exemple, on commence par le mot bébé. On peut désigner une fleur en disant hoa en vietnamien. Ou bien on peut désigner le rideau en disant que rideau en vietnamien. Et après, on pose la question, à quoi ça sert ce rideau? Ça, c'est pour nous protéger contre le soleil. On va permettre à l'enfant de toucher le rideau et après, on l'embrasse, l'enfant. L'enfant va saisir, l'enfant va penser et après, l'enfant va nous poser beaucoup de questions. Mais le toucher est très important et il faut commencer très tôt. Et ça permet aussi d'enrichir leur vocabulaire. Et quand les enfants commencent à parler, et parfois les parents ne savent pas pourquoi, l'enfant a acquis beaucoup de vocabulaire. Si les parents parlent beaucoup avec l'enfant, c'est déjà bien, mais c'est mieux si les parents savent bien parler avec leurs enfants. Il faut bien parler, bien échanger, surtout les émotions avec l'enfant. Nous avons également une méthode de lecture pour les enfants âgés de plus de 18 mois et pour les enfants âgés de plus de 36 mois. Donc, la méthode est simple. Nous devons adapter la lecture à de différentes tranches d'âge de l'enfant. Donc, les mamans ont en fait un instinct pour développer l'imaginaire de l'enfant. Par exemple, à un certain moment donné, nous devons nous arrêter pour poser des questions. Alors, Sam, dans cette collection, la politesse, on va en fait faire un jeu tout à l'heure, faire un jeu de démonstration. Il y a deux enfants qui viennent manger dans un restaurant. Les enfants sont agités. Donc, on peut leur faire un petit morceau de lecture. Et selon vous, cher enfant, la serveuse, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va être contente ou bien elle sera en colère? Donc, on va faire en fait un jeu. Donc, de cette manière-là, on peut en fait encourager les enfants à participer à ce jeu de simulation. Parce qu'il faut en fait bien identifier une méthode pour encourager l'enfant à participer au jeu. Je vais vous envoyer cette feuille. Mais comme vous le savez, il faut que ça soit toujours happy end. Il faut s'arrêter sur une bonne note. Il faut s'arrêter sur une bonne émotion positive, une énergie positive. Il ne faut pas s'arrêter sur la page où l'enfant est mal élevé. C'est pas bien. Alors, il faut faire rêver pour produire vraiment des effets vraiment positifs chez l'enfant. Donc, on passe maintenant au jeu et après, on repasse à l'aspect théorique et aux échanges après. Les enfants. Vous allez me dire quel est votre plat préféré, d'accord? Là, les parents, vous pouvez suggérer à vos enfants. Il faut bien réfléchir, mais bien répondre rapidement.
il faut parler en fait à haute voix. Il faut préparer des stickers pour récompenser les enfants alors qui ont les réponses les plus rapidement. Je veux bien des spaghettis. Spaghettis. Donc on va aller au restaurant pour en manger ensemble. Moi je veux manger des nouilles instantanées. Je veux manger du poulet. Il faut me rendre le ballon, voilà. Poulet rôti. Je veux manger du pizza. Encore des saucisses, voilà. Vous avez cité plusieurs plats parce qu'au restaurant, il y a toujours une offre très large et il y a un menu sur lequel on présente en effet tous les plats. Encore des stickers aux enfants qui ont bien répondu aux questions. C'est le symbole en vous disant, avec les enfants, nous pouvons en fait nous connecter très rapidement à l'enfant. Alors avec ce jeu de ballon, on a eu des réponses plus rapides chez les enfants. Si je lance ce ballon aux parents, même les parents, ils sont plus motivés pour la réponse. Comme vous le voyez, alors tu peux t'asseoir par exemple et je vais te poser des questions. En attendant, on ne peut pas en effet demander à chaque enfant de répondre à cette question, mais encore une fois, je veux insister sur la participation des enfants. Il y a encore quelques enfants qui n'ont pas encore répondu. Il y a également un autre principe. Si on travaille avec l'enfant, alors en classe, alors si on fait la lecture à un groupe d'enfants, tous les enfants doivent avoir la chance d'y participer, même si ils se montrent peu intéressés. C'est ce que je veux, c'est ce sur quoi je veux attirer votre attention. Nous avons deux personnages qui vont sortir du livre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lim. Et l'autre enfant, mais moi je m'appelle Sam et Lim et Sam, ce sont les deux personnages dans le livre. Elles sont les caractéristiques de Lim et de Lam. Donc, après ce petit jeu, vous allez me raconter comment vous trouvez nos deux amis. Normalement, vous allez au restaurant avec vos parents. Et ici, on va faire entrer d'abord nos deux personnages et les parents arrivent après. Donc, Sam et Lim, à votre place. Je vais jouer le rôle de la serveuse. Je vais présenter le menu et je vais noter. Alors, quel plat vous préférez? Et selon vous,
que sentait la serveuse? Comment sent la serveuse? Donc, alors, elle s'énerve, oui. Une autre réponse, ils aiment beaucoup de choses. Le feu, autre chose, ils demandent beaucoup. De l'eau. Et puis, donc les enfants courent partout et touchent des objets qui ne sont pas à eux. Alors, comment sent le serveuse encore? Elle s'énerve. Elle est fatiguée. Elle n'aime pas les enfants. Donc elle s'énerve. Très bien. Pourquoi vous pensez que la serveuse s'énerve? C'est parce qu'elle respire plus fort. Elle ne l'aime pas, mais elle ne le dit pas. Donc elle s'énerve. Une autre réponse? Elle a de la honte. Pourquoi? Elle pense que ces deux enfants-là doivent avoir de la honte parce qu'ils ne sont pas sages. Si les parents des enfants ici, comment les parents de ces enfants-là vont sentir de la honte? Oui. Est-ce que les parents vont donner des leçons à leurs enfants? Oui. Comment? Est-ce que vous pouvez jouer le rôle de la maman pour donner des leçons aux enfants? Donc, j'invite Bảo Châu à jouer le rôle de la maman. Et donc, les enfants ne sont pas sages. Qu'est-ce que la maman va dire aux enfants? Il ne faut pas faire ça pour la prochaine fois. Si vous continuez comme ça, je ne vais pas vous amener au restaurant. Merci, Bảo Châu. Et donc, en rentrant à la maison, vous n'avez plus de la colère. Qu'est-ce que vous allez dire à votre enfant? Je ne le sais pas. Donc, réfléchissez ce que vous allez dire à vos enfants. Donc, si vous lisez cette collection, ce sera autrement. Merci, Sam et Lim. Donc, on va donner 2 stickers à nos enfants et 2 stickers à la maman Bảo Châu. Donc, applaudissez nos amis qui ont joué à ce jeu de rôle. Et merci aussi pour les réponses. Donc, on va passer à une autre image. Donc, la structure du livre, c'est que dans une page, ce sont de bonnes façons de faire. Et dans une autre partie, ce sont de mauvaises façons de faire. Donc, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit seulement d'une suggestion pour les parents. Et les parents peuvent inventer aussi autre chose pour lire à leurs enfants. Donc, si la maman Bảo Châu lit ce livre, donc le soir, elle peut dire autrement à leurs enfants. Donc, je vais inviter maintenant 2 autres amis à jouer un jeu de rôle, à avoir un bon comportement dans le restaurant pour que les parents ne soient pas en colère. Donc, lorsque la serveuse s'approche, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je vais lire pour vous parce qu'il y a des enfants ici qui ne savent pas lire. Alors, qui veut jouer ce jeu également? Allez-y. Ici, vous pouvez... Alors, il y a de l'escalier. Vous pouvez monter sur la scène par l'escalier.
Et donc, Đức, tu peux lire pour moi qu'est-ce qu'il y a sur l'écran. Pourriez-vous nous donner du riz cantonais? Donc, si vous voulez dire « je voudrais du riz cantonais », donc vous pouvez ajouter pour être poli. Donc, pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, du riz cantonais? Donc, on peut ajouter le mot « s'il vous plaît ». Donc, la serveuse doit être contente. Donc, elle va penser que ces enfants sont très sages. Alors, la serveuse va ici en bas. Vous pouvez voir que les enfants se parlent entre eux et se battent pas entre eux. Et après le repas, et donc après que la serveuse leur apporte des plats, donc les enfants disent merci aux serveuses. Et donc la serveuse est contente et elle a donné des bonbons aux enfants pour les récompenser. Merci et allez-y, vous pouvez jouer le jeu. Et donc dès que vous pouvez soutenir les enfants dans ce jeu de rôle. Alors je voudrais devenir serveur. Jouer le rôle de serveur. Bien sûr, nos deux enfants sont accompagnés par leurs parents. Ben, imaginons ici par exemple, il n'y a pas encore de parents qui sont présents. On va essayer de voir comment se comportent nos enfants. Moi, je suis serveuse. Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons les spaghettis, les frites, les salades. Que désirez-vous? Est-ce que vous pouvez attendre un peu, s'il vous plaît, pour que je puisse demander mes petits? Très bien. Alors, posez des questions au lieu d'imposer aux enfants. Donc, une leçon pour les parents. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger? J'aime bien les salades. Donc, c'est bon, les salades. Et des frites, s'il vous plaît. Vous aimez les frites, les spaghettis, mon petit? Oui, après les spaghettis, les glaces, s'il vous plaît. Merci. Attendez un petit peu et je reviens tout de suite. Donc, c'est de l'eau pour vous. Je vais faire semblant. Donc, vous pouvez boire de l'eau. Alors, c'est de l'eau et vous pouvez les boire. Est-ce que vous allez faire des bulles avec les paillettes? Non, on va les boire tranquillement. Est-ce que vous pensez que nos enfants sont sages? Oui, et si vous le trouvez, donc allez les applaudir. Et lorsque la serveuse sert les enfants, qu'est-ce que les enfants vont dire? Merci beaucoup. Donc, il faut attendre les parents avant de manger. C'est vrai, il faut attendre les parents pour manger ensemble. Pourquoi il n'y a pas de parents ici? Donc, c'est un jeu de rôle et nous imaginons que nos parents vont bientôt entrer avec nous. Alors, dans notre livre, il y a aussi beaucoup de ce jeu de rôle de ce type et nous pouvons faire jouer aux enfants. Donc, on va offrir à nos trois enfants, trois livres. Faites de lire aux enfants, donc va aider aux enfants d'avoir plus de vocabulaire. Jouer avec un ballon avec nos enfants peut encourager nos enfants à utiliser beaucoup plus de vocabulaire. Par exemple, alors les enfants raconter ce qu'on peut avoir dans un restaurant. Et on peut
essayer tout de suite. Merci. Merci aux enfants. Nous sommes une famille, donc accompagner les petits à descendre. J'aimerais vous partager que sur la base des images de notre collection, nous pouvons, par exemple, poser les questions aux enfants pour les éduquer sur les genres de mots, par exemple, les adjectifs, les noms propres, par exemple, qui fait quoi. On peut jouer, faire un jeu de rôle ou bien jouer avec le ballon pour les encourager à apprendre ce genre de mots. Par exemple, selon vous, dans le restaurant, il y a quel type d'objet? On peut avoir quel type d'objet? Donc, nommez les objets que vous pensez qu'on peut avoir dans le restaurant. Les vaisselles, les baguettes, c'est bon. Les tables, les chaises. Les vaisselles. Tablier. Autre chose? Dans un restaurant, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme objet? Un four. Four, c'est bon. S'il n'y a pas de four, on ne peut pas cuisiner. Tablier. De la nourriture, des plats. Four, c'est bon. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Les casseroles, c'est bon. Bougie, très bien. Romantique. Les photos. Kleenex, des verres. Il y a plusieurs types de verres. Donc les parents peuvent en effet apprendre à leurs enfants quel verre utiliser pour quel type de poisson, quel type de boisson. Alors c'est très important, verre d'eau, des baguettes. Selon vous, est-ce qu'il faut avoir des fleurs au restaurant? Mais pourquoi faire? Pour décorer? Je ne peux pas vous lancer le ballon quand vous êtes loin de moi. Alors, permet en effet à l'enfant d'engager une conversation avec sa maman. Par exemple, la maman, elle doit manger des légumes. Donc, les enfants sont là pour, en effet, rappeler à la maman ce qu'elle doit manger pour bien nourrir le deuxième enfant. Par exemple, le bébé dans le ventre de la maman n'aime pas trop le bruit. Et on peut permettre à notre premier enfant de toucher au ventre de la maman. Et on va permettre au premier enfant d'écouter les bruits du bébé dans le ventre. J'ai fait cette lecture en effet dans mon club avec un faux ventre. Donc j'ai demandé en effet à la personne qui a joué le jeu de dire au public la pesanteur en effet de ce faux ventre. Et lorsque les mamans enceintes se portent pas bien, lorsqu'elles sont en colère, on doit les consoler comment? Voilà. Et ce sont des messages que j'aimerais bien faire parvenir aux parents. Je me permets maintenant de redonner la parole à Madame Eva Nguyen pour le mot de conclusion de cette séance de travail.
ça vous a plu. Nous arrivons à la fin de cette séance et je pense que les enfants ont envie de passer à autre chose. Néanmoins, j'aurais aimé savoir si vous aviez des remarques, des questions, notamment des questions pour le docteur Thuy Anh, des commentaires, des envies. Est-ce que vous voulez maintenant, vos enfants ont participé, est-ce que les parents, vous avez des choses sur lesquelles vous voulez plus d'informations, de précisions? Voilà. On peut se laisser plusieurs minutes si vous souhaitez intervenir. Il est possible que les parents soient plus timides que les enfants. Est-ce que vous avez appris des choses ce matin pour les parents? Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que ça vous a inspiré ou pas? Ở đây thì thực ra là khi vào thì tôi cũng có nhờ các bố mẹ viết ra những cái vấn đề của mình. Ở đây cũng có một số các câu hỏi. Ví dụ như là câu hỏi của bố mẹ nói về chuyện lôi kéo sự tập trung của con. Rồi nói rằng là con còn mải chơi. Avant d'entrer à la conférence, donc j'ai encouragé les parents à poser des questions. Alors ici par exemple, pour une question, comment pour pouvoir faire concentrer notre enfant? Alors je pense que si les enfants n'ont pas beaucoup d'attention, donc ça c'est une caractéristique typique des enfants. Même si, et ça arrive également aux parents, non seulement les enfants, mais je pense qu'il y a beaucoup de méthodes pour attirer les enfants. Mais je ne peux pas vous lister tous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais une des façons, c'est d'utiliser les livres et donc les faire observer. Les images par exemple, donc il faut aller progressivement, il ne faut pas les obliger tout de suite d'avoir un sens de concentration. Il ne faut pas commencer par 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ici même les enfants, vous pouvez voir, il y a ceux qui sont très attentifs, mais il y a ceux qui sont très excités. Donc je vous conseille de ne pas obliger vos enfants à d'écrire quelque chose pendant 1 heure, par exemple. Ça, il ne faut pas faire parce que ça va donner des effets contraires, parce que ça va fatiguer vos enfants. Donc, utilisez les moyens tels que les livres, avoir des interactions, avoir des questions, des réponses avec vos enfants d'une manière progressive. Donc, ça peut aider à augmenter le sens de concentration de vos enfants. Et donc, nous pouvons parler davantage dans une autre table ronde si possible. Ici, je voudrais vous partager également les informations sur un autre événement. Donc, c'est un foire de livres à la musée des femmes. Donc, il y aura beaucoup de livres intéressants qui seront vendus là-bas. Et donc, je vais, dans cet événement, vous présenter, partager des expériences sur les façons d'éduquer vos enfants. Et donc, si dans cet événement, donc, on aura peut-être plus de temps. Donc, permettez-moi de donner la parole à l'écrivaine Lê Phương Liên, donc celle qui s'intéresse toute sa vie aux livres pour les enfants. Merci pour cette conférence très enrichissante, même si j'ai assisté à plusieurs séances de votre club de lecture depuis plusieurs années, mais c'est une expérience inédite à l'Institut français. Si on observe bien les enfants, par exemple, quel est le plat préféré? Il y a un seul enfant qui a dit qu'elle aime bien la soupe vietnamienne. La plupart d'autres enfants, les autres aiment bien la pizza, les spaghettis, etc. Ceci prouve que les enfants en ville et aussi à la campagne, les enfants vietnamiens sont de plus en plus internationalisés dans un mouvement d'intégration du pays. Je reviens avec une histoire de ma famille. Nous devons en effet faire attention. C'est une grande tendance. Nous devons bien comprendre. Sinon, on ne peut pas en effet aborder facilement nos enfants. Les enfants vietnamiens ont une dimension internationale trop développée.
si on veut bien les éduquer, si on veut bien développer les valeurs traditionnelles vietnamiennes, ce n'est pas évident. Par exemple, dans ma famille, une fois, quand les enfants viennent manger, on dit qu'il faut alors inviter les parents à goûter d'abord au plat. Les enfants n'ont pas aimé. Après, on a posé la question, est-ce que les Japonais sont plus polis que vous? On a enseigné une phrase en japonais ou bien on a enseigné une phrase en italien aux enfants. Les Français sont très galants et très courtois à table également. Mangez s'il vous plaît pour inviter les grands à bien manger. Et après, les enfants sont plus à l'aise. Cela veut dire que nous devons en fait mettre une situation vietnamienne dans un contexte international. Merci beaucoup, l'écrivaine Lê Phương Liên. Je ne sais pas comment Madame Eva Nguyen Binh va réagir. Mais par exemple, dans ce livre, comment les personnages s'appellent? De prénoms différents, des prénoms français. Hein, donc il peut y avoir Martin, Laurence, Rémi. Je crois même qu'il y a Eva d'ailleurs. Je pense que Eva, c'est un très joli prénom qui fait rêver aussi. Les enfants sont très intéressés s'il y a d'autres prénoms français qui sont présentés. Il ne faut pas tout vietnamiser, je pense. Alors, dans d'autres collections, moi-même, je veux bien qu'on préserve les prénoms français dans la traduction en vietnamien. Parce qu'on vit dans un village de la mondialisation, on vit dans un monde plat. Donc, Madame Lê Phương Liên l'a souligné à point nommé. Si les gens n'aiment pas saluer, alors les grands, on peut utiliser alors le russe, l'anglais, le français pour saluer. Ou bien on peut utiliser même le langage des extraterrestres pour initier, par exemple, les enfants alors à des actes ou bien à des règles de politesse. Je voudrais dire quelque chose. J'ai remarqué, comme Madame l'écrivain, que la plupart des enfants n'ont pas cité des plats vietnamiens dans leurs plats préférés, mais plutôt les spaghettis, les pizzas. Je dois dire que ça m'a beaucoup étonnée, puisque nous, on considère, nous, même Français, on considère que la cuisine vietnamienne est quand même l'une des meilleures du monde, et aussi l'une des plus saines pour la santé. Et alors, il faudra peut-être qu'on organise aussi une séance spéciale, mais nous, en France, on considère souvent que l'éducation au goût fait partie intégrante de l'éducation. Et d'ailleurs, dans les cantines à l'école, on considère que les enfants doivent goûter de tout, notamment des légumes, notamment des légumes qu'ils n'auraient pas envie spontanément de manger, parce qu'il faut les éduquer à développer leur goût. Et je dirais, vous avez, vous les Vietnamiens, la chance d'avoir une gastronomie qui est incroyable. Je fais une parenthèse. Hein. Une gastronomie incroyable, vraiment. C'est normal que les enfants aiment les frites, les pâtes, les pizzas, il n'y a pas de problème avec ça, mais surtout, éduquez-les au goût, à la diversité du goût, à la diversité des saveurs, parce que vous avez vraiment ici au Vietnam un patrimoine gastronomique formidable. Voilà. Je tenais à le dire parce que moi, quand j'entends pizza, spaghetti ou hamburger, je me dis « Ah mon Dieu !» Donc voilà, je tenais à dire ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions, Dr Thuy? Concernant la gastronomie, merci beaucoup Eva pour avoir bien apprécié notre cuisine. Alors chaque jour, lorsque vous cuisinez, alors la maman ou bien le papa peuvent participer à l'éducation au goût et pour que les enfants, en fait, prennent vraiment une habitude alimentaire saine. Les enfants aiment bien les pizzas parce qu'on vit maintenant alors dans un monde d'industrialisation et là où on est arrivé à constater que les enfants dans le monde entier aiment bien les pizzas et les spaghettis et c'était bien industriel. En Russie, aux États-Unis, il est pareil. Donc, les restaurateurs ont bien identifié les caractéristiques des enfants pour leur proposer des pizzas, mais à un autre stade de vie, les enfants pourraient aimer d'autres choses.
On pourrait éventuellement organiser d'autres conférences de ce type pour l'éducation au goût, par exemple. Et j'aimerais bien inviter plusieurs membres de notre club à nous rejoindre. Par exemple, il y a des enfants qui n'aiment pas faire le jeu de la lecture, même si l'enfant est âgé de plus de 7 ans. Je vous invite à venir dans mon club. Et pour que l'enfant s'intéresse lui-même à la lecture sans avoir besoin de l'aide, dans un deuxième temps, des adultes. Avec cette collection que Mme Eva Nguyen Binh a eu la gentillesse de nous présenter, avec la participation des éditions Tchè, avec l'implication de l'Institut français, on va imprimer d'autres collections, on va faire traduire d'autres collections, n'est-ce pas, Mme Eva? Les éditions Tchè ici présentes vont en fait traduire et faire traduire d'autres collections françaises en se basant sur les réactions des parents. Quel est le format préféré des Vietnamiens? Est-ce qu'on doit choisir un format un peu plus long, un peu plus allongé, parce que les dessins sont trop serrés dans cette collection? Je préfère la version française. Vous voyez, donc il y a un problème de gabarit, c'est très important. Comment on va traduire les prénoms français? Les traducteurs ont en effet inséré des noms polyvalents qui peuvent être vrais pour les prénoms français et aussi pour les prénoms vietnamiens. Mais on peut insérer par exemple les prénoms comme Lily, Eva, c'est plus intéressant. Et on ajoute donc une touche internationale à cette collection. Si vous aimez les enfants, si vous vous intéressez à la lecture, venez nous rejoindre prochainement. Merci encore une fois pour tout. Merci pour nos enfants. Merci pour être restés avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas, en effet, de recevoir les cadeaux. De l'Institut français, nous tenons à remercier Mme Eva Nguyen Binh et la docteure Thùy Anh pour avoir donné une table ronde très intéressante. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mme Hoàng Anh, donc directrice de la branche des éditions Tchè à Hanoï. Elle va offrir les fleurs à nos intervenants.